se bouscule ce week-end à la convention tatou à Bruxelles, car le tatouage est plus que jamais à la mode. Comédiens et sportifs lui ont donné ses lettres de noblesse. Nous sommes loin de ces gestes pratiqués il y a des milliers d'années pour des raisons symboliques, religieuses ou encore par des détenus ou des marins en pleine révolte. Remis au goût du jour, le tatouage traduit un rapport au corps qui se veut plus ludique. Du prénom de sa grand-mère au symbole maori, tout est possible. Mais quelles sont les tendances actuelles? C'est très variable selon les franges de population. Le crâne reste un motif assez demandé, tout ce qui est floral est assez demandé pour les femmes, arabesque, prénom des enfants, beaucoup également. Et puis il y a toujours des petites modes chaque été qui arrivent, comme le signe infini cet été-ci. Il y a eu les étoiles de Rihanna il y a quelque temps, donc ça change régulièrement. Chaque année on a droit à notre petite mode. Et qui est le public? Maintenant, c'est très variable parce qu'avant, c'était plus les bikers, c'était plus le milieu underground, un milieu un peu rebelle. Maintenant, c'est accessible à tout le monde, donc je dirais qu'il y a vraiment il y a autant des avocats qui se font des dos complets en japonais ou quelque chose de même très gore parfois et qui ne se devine absolument pas sous les vêtements de la personne ou quand on la voit a priori comme ça. C'est comme écrire un livre, écrire son histoire, que moi je l'écris sur mon corps et pas sur des feuilles qui vont s'envoler. Moi je l'aurai toujours à vie, c'est moi et rien d'autre. Ce petit nœud là qui signifie vraiment pour moi de ne pas trop m'attacher aux gens, enfin du moins pas trop vite. Celui-là c'est déjà à la base c'est un 3 en 1. Il y a vraiment eu la phrase « All you need is love ». Voilà, ça veut dire tout ce qui compte, c'est l'amour. Et ça me rappelle que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours l'amour de mes parents, j'aurai toujours mon amour pour moi, l'amour de mes amis. Du fait que certaines personnes portent un masque, notre image par rapport au miroir peut être brisée, mais très brisée. Même s'il manque des morceaux du miroir, j'ai pu me reconstruire. Corline a une boutique dans la région de Mons. La devise de la maison, No pain, no gain. No pain, no gain, je pense que ça fait complètement partie de la pratique du tatouage. Beaucoup de gens nous demandent « Ah, il y a moyen d'endormir, etc. » Je ne pense pas que les gens vivraient leur expérience de la même manière, dans le sens où véritablement, no pain, no gain, et quand on veut quelque chose, il faut le mériter dans la vie. Et passer par une modification corporelle, inévitablement, ça va laisser voilà, des traces. Maintenant, je pense que c'est un peu recherché cette douleur quand même, justement pour aller de l'avant. Et d'autant plus que pendant un tatouage, on est obligé d'accepter cette douleur. Si on ne l'accepte pas, ça va très mal se passer pendant toute la séance. Si la personne n'est pas détendue, ça ne va pas aller. Donc je pense que c'est intimement lié, depuis toujours. Passer par la douleur physique aide à accepter plus facilement les petits tracas de la vie, on va dire. Oui.